Et salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 13/10/2021 du petit journal du crypto. Aujourd'hui nous avons un market cap global qui gagne 0,95% par rapport à hier. Nous sommes à 2321 milliards de dollars. Nous avons le Bitcoin qui fait du yo-yo et qui est quand même maintenant à 56 986 dollars. Il vient de reprendre 2,19%. On verra ça lors de l'analyse technique. Alors on a Ethereum qui stagne et qui stabilise à 3499 dollars. Le Binance Coin toujours devant Cardano, pump à 4,54 $. Il vient de nous casser un cup and handle. On verra ça aussi pendant l'analyse technique. On a Cardano, la petite Ethereum de mon cœur, qui perd 0,69 à 2,13 $. On a le Tether toujours en 5e position, suivi de près par XRP qui gagne 1,55% et Solana perd 1,55%. Nous avons le petit Polkadot de Magicware qui nous fait un petit 12,40%, rien que ça, à 38 $. Ça fait plaisir à voir. On a l'USD Coin qui lui est en 9e position, il est redescendu, et le Dogecoin toujours ferme la marche du top 10 du Coin Market Cap avec 0,2261 $, suivi d'Uniswap et Terra Luna. On va quand même regarder les top gagneurs du jour parce que ça fait plaisir à voir. Perpetual Protocol 20,15%, Telcoin 16,61% et Polkadot 12,49% à 38,03. Il vient déjà de reprendre 0,03. On a le Wave aussi qui est dans le top, ça fait plaisir à voir. Et le VeChain qui, à mon avis, va être parti pour nous faire un bon gros rallye. Et ça fait super plaisir. Allez, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification si le petit journal du crypto te plaît. Moi, c'est Wiltemer. Tous les jours, je fais un petit journal du crypto où j'analyse une ou deux actualités et où je fais une analyse technique. Allez, c'est parti. Générique. Alors avant toute chose, avant de parler du Bitcoin, des crypto-monnaies et d'autres choses, bien évidemment, j'ai envie de vous dire de venir vous inscrire sur la chaîne Twitch Culture Crypto. Vous avez le lien en description. Pourquoi ? Parce que dimanche, c'est le grand retour du grand journal du crypto à 21 h en direct. Et pour ça, je vous offre 200 $ de Cardano. Enfin, je vous offre 100 Cardano et d'autres petits goodies genre t-shirt, mug et peut-être autre chose. Et voilà, donc si vous avez envie de participer au concours, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Culture Crypto TV sur Twitch pour le live dimanche à 21 h. Normalement, j'aurai Monsieur TK comme invité. On discutera mining, Ethereum et plein d'autres choses. Voilà, donc si tu as envie de gagner 200 $ de Cardano, enfin 100 Cardano, parce que à 2,10 $, ça fait 210 $. Donc voilà, rejoins-nous dimanche 21 h sur la chaîne Twitch de Culture Crypto. Allez, après ça, on va parler justement de Cardano et de Solana qui continuent de voir des entrées alors qu'Ethereum enregistre des sorties, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plus en plus de personnes qui investissent dans Cardano et dans Solana, mais surtout qu'ils retirent leur argent d'Ethereum. Pourquoi ? Ben, tu vois bien que les frais continuent de flamber, recommencent à flamber. Quand tu fais une transaction à 50 balles pour 100 balles, ça te fait un peu mal au cul de utiliser la blockchain Ethereum. Maintenant, il faut voir aussi les blockchains de Layer 2, Polygon aussi, apparemment les prix ont un petit peu flambé. Donc voilà, les gens commencent à se dire bon ben on va peut-être aller sur Solana, on va peut-être aller sur Cardano, surtout que Cardano, il commence vraiment à avoir un gros écosystème qui est en formation, rien n'est encore trop lancé, mais bon voilà, je suis en train de participer à quelques ISO et je vais vous en parler bientôt dans mes vidéos. Voilà, donc en tout cas, de bon augure pour Cardano et Solana. Après ça, en parlant de VeChain, on apprend qu'ils viennent de signer un partenariat sur leur compte Twitter avec une des plus grosses compagnies de logistique dans le monde. Mais ça peut être Maersk, ça peut être plein de sociétés, parce qu'il y en a quand même quelques-unes des sociétés de logistique dans le monde, hein. Ça peut être TNT, ça peut être FedEx, ça peut être plein de choses, et en tout cas, ben, le VeChain est dans le top 5 des top gagneurs du jour, pas pour rien, donc faites bien attention à VeChain. VeChain, c'est une solution blockchain qui a été créée pour le suivi d'objets logistiques
de nourriture, de chaussures, la vérification par d'authenticité sur blockchain. Et franchement, rien à dire, VeChain, c'est une blockchain qui a un gros potentiel. Pour l'instant, il est vraiment pas cher. On va regarder ça après sur TradingView. Allez, après ça, on va terminer par une petite news, la news de BlackRock, le PDG du géant de l'investissement BlackRock. Donc BlackRock, c'est une des sociétés, je pense que c'est même la société qui possède le plus de liquidité en investissement au monde, est en train de faire des recherches sur la blockchain et les crypto-monnaies. Il faut savoir que le PDG de BlackRock avait dit qu'il n'investirait jamais dans les crypto-monnaies, mais pourtant, lors d'une interview sur Squawk de CNBC, Larry Fink a discuté crypto-monnaie et investissement des marchés mondiaux, et bien évidemment, ils ont parlé Bitcoin. Pour lui, il ne sait pas si le Bitcoin ira à 80 000 ou à 0, mais bon, il est important que BlackRock commence à étudier le sujet de plus près et de former une équipe blockchain et crypto-monnaie. Conclusion, c'est quand même sympa pour la blockchain et les crypto-monnaies, car BlackRock, c'est quand même le genre de société qui fait tourner le monde, et ça, c'est pas moi qui te le dis, c'est la finance qui te le dit. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique. On va commencer par celle du Bitcoin. Donc pour le Bitcoin, on va directement aller sur Bitstamp ou alors sur Binance. Mais avant, je voulais vous montrer quelque chose. Donc on était toujours sur ce triangle, on était sorti et on n'a pas réussi à concrétiser et venir chercher le précédent plus haut. Hop, sur du daily, hein. Donc le précédent plus haut, je vous avais parlé avant hier, je vous avais dit, moi j'aimerais vraiment bien voir un Bitcoin à 59 500, voire 60 000, il n'y avait rien qui pouvait bloquer, et en fait j'avais pas fait attention, mais en fait si, il y avait cette mèche-ci, hein, hop, et il y avait quand même une résistance ici qui pouvait bloquer, et d'ailleurs cette résistance elle avait été touchée plusieurs fois, si tu vois ce que je veux dire, juste ici, donc en fait il y avait quand même une résistance, c'est pour ça que le Bitcoin s'est stoppé net, et en plus il a quand même assez chuté hier, il est remonté. Aujourd'hui, il a aussi encore chuté, mais roulement de tambour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que sur la moyenne mobile 4 heures, sur la période 4 heures, la moyenne mobile 50 périodes a encore joué son rôle de filet. Conclusion, ben là, la moyenne mobile 50, donc c'est la ligne rouge, tu vois, elle a retenu le cours. Pareil ici. Hier, pareil, elle a retenu le cours et là, c'est en train de remonter. Conclusion, si tu regardes un petit peu sur du H1, tu vois vraiment qu'en fait, c'est la moyenne mobile 200 périodes H1 qui est venue sauver le cours et on est vraiment venu s'asseoir sur cette moyenne mobile. Et après, ça a répété, on est revenu directement dans le triangle et on a déjà directement cassé la résistance qui avait été formée par ce plus haut et celui-là. En plus, elle avait été confirmée en support ici lors du pullback de la cassure. Du coup, moi je me dis c'est plutôt pas mal. Maintenant voilà, on va voir ce qui va se passer parce que c'est en train de se retourner et surtout il y a quelque chose d'important à regarder. Regarde un petit peu là sur la gauche, sur la droite pardon, 54 700 $. Et bien là tu vois si j'avais beaucoup d'argent, j'achèterais du Bitcoin sur le Lightning Network, je l'achèterais à 56 875 $. Comme tu peux le voir sur Bitstamp à 56 875 $. Et j'irai simplement sur, pardon, je ferai le contraire, j'irai sur Bitfinex, acheter un maximum de Bitcoin à 54 700 $ et je le revendrai à 56 800 $. Il y a presque 2000 $ de différence entre Bitfinex et Binance ou Bitstamp. Je n'avais jamais vu ça. Quand tu regardes le cours de Bitfinex, c'est en train de chuter et c'est seulement sur la moyenne mobile 200. Et quand tu regardes ici, tu vois que la moyenne mobile 200, ça fait un petit moment. Alors soit Bitfinex a planté et on n'obtient plus les cours parce que là c'est 11 heures, je m'en rends compte maintenant, ou soit c'est totalement, complètement désynchronisé, et ça franchement ça pourrait être assez plaisant. Alors ce qui est assez sympa aussi sur le H1, tu peux remarquer que sur le Bitcoin, en H1, pardon, tu vois sur le RSI qu'en fait on est venu casser cette tendance baissière, tu vois il faisait des plus hauts, de plus en plus bas. Et on est venu casser cette tendance baissière, donc d'un coup on est revenu pumper. Maintenant bien évidemment il faut que on concrétise, qu'on rebondisse peut-être sur le dernier sommet à 49,53 et qu'on vienne rechercher les 70 pour pouvoir partir en zone de surachat, pour pouvoir faire pumper un petit peu notre ami Bitcoin. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui le Bitcoin nous a fait des frayeurs, j'ai cru vraiment qu'il allait continuer de chuter, on est descendu à 54 187 $ et en quelques minutes on est revenu à 56 000 $. D'ailleurs ça a été assez rapide, hein, tu vois, vraiment ça a été assez rapide. Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin. Est-ce que je pense que le Bitcoin va continuer de monter ou il va continuer de descendre? Vu qu'on vient de casser le RSI ici sur du H4 et sur du H1, pardon, je pense que c'est plausible. Maintenant c'est assez compliqué parce que le Bitcoin il a eu de la force
ici, tu vois vraiment, tu vois que tu as des bougies de volume. Il a vraiment eu de la force, mais est-ce que cette force va continuer? C'est ça qui est assez compliqué à déterminer. Conclusion, je pense qu'en fait, il faudrait quand même tracer une petite droite comme ceci. Hop, de ce plus haut là à ce plus haut ci. Voilà. Et de ce plus bas là, tu vois, c'est un peu compliqué parce qu'il y a cette grosse mèche là, mais c'est parce que là, j'étais sur Bitstamp, hein, il y a vraiment que sur Bitstamp qu'il y a eu cette mèche. Donc hop, tu viens ici sur Binance et tu vois qu'on vient peut-être d'imprimer un range, mais vraiment très propre ce range. Tu vois, on a vraiment l'impression qu'on vient d'imprimer un range, ou alors un mégaphone, un parlophone, hein, ou un mégaphone, c'est comme tu veux. Et ça, généralement, c'est assez bullish. Hein, c'est une figure assez bullish, c'est une figure d'écartement, comme on dit. Donc le prochain haut, il peut peut-être venir viser ici avant les 59 000 $ pour redescendre peut-être encore et venir frapper la moyenne mobile 200 périodes sur du H1. Enfin voilà. Pour le Bitcoin, perso, je pense que déjà la première zone, c'est les 57 963 $. Si on y arrive, il y a peut-être un risque qu'on vient rechercher la moyenne mobile 50 ou alors la moyenne mobile 100, on verra bien. Moi, pour le moment, j'attends. Je suis vraiment dans une phase où j'attends, je ne sais pas quoi faire, donc je m'attendais pas à ce qu'il rebondisse aussi rapidement en si peu de temps. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse technique du Bitcoin. Maintenant, on va passer sur Cardano. Alors, Cardano, on voit que Cardano, ça fait un petit moment qu'il fait des hauts de plus en plus bas sur du H1, mais on va se mettre sur du H4 pour que ce soit quand même un petit peu mieux, tu vois, et pour que tu comprennes pourquoi je mets sur du H4. Donc moi je mets sur du H4 parce que chaque petit trait derrière, là c'est une journée. Hop. Donc on voit vraiment que Cardano, depuis quelques jours, il a fait un top ici qui a été bloqué par la moyenne mobile 200 périodes, et depuis, il faisait des hauts de plus en plus bas, tu vois. On n'a pas réussi à imprimer un haut plus haut. Donc on a fait aussi, et là on a réussi à en faire un, puis non, hop. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est en train de stabiliser. Ici, tu vois, on est vraiment en train de stabiliser le cours. Voilà, on est en train de faire un petit triangle, un petit fanion. Et si on vient casser ici et qu'on vient reprendre un haut puis un précédent, et qu'on vient chercher ce haut plus là, ce haut ici, hop, donc ce haut là, et si on vient chercher ici les 2,25 $, je pense qu'il y a possibilité de revenir chercher les 2,30 $, casser la moyenne mobile 200 périodes pour revenir chercher les 2 $. Hop, j'ai été un petit peu, voilà, pour venir chercher les 2,45 $ sur Cardano, et après on repartirait un peu plus à la hausse pour revenir chercher les 250, les 23,60 de Fibonacci, ici, pile poil, bam, eh bien ça serait vraiment très très sympa. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités pour Cardano. Je pense qu'on est peut-être dans un moment assez intéressant, parce que vraiment, quand tu vois, regarde ici, on a eu plus ou moins la même configuration pour Cardano, hein. Je vais prendre le triangle directement, je te montre, hop ici, voilà, ouf, ouais non, ça marche pas, donc on va le faire comme ça. Il est plus très précis ce truc, hop, on le fait en gros. Tu vois vraiment qu'on a eu un triangle ici de compression, mais c'était un triangle où on faisait des bas de plus en plus haut avec une résistance et on est venu chercher des nouveaux plus hauts. Ici, c'est un triangle de compression, mais qui est équilatéral. Donc tu as quand même 50-50 de chances que ça reparte à la hausse ou à la baisse. Mais bon, on est dans un troisième top de l'oblique supérieur, donc de la résistance, et tu vois qu'en plus, on est venu chercher un plus bas dans le RSI. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu chercher les 32 et qu'on en vient de faire un bas plus haut que le précédent sur le RSI et un haut plus haut que les précédents. Du coup, on est peut-être sur une dynamique haussière pour Cardano. J'espère que ça va arriver au moins jusqu'au 2,19, mais franchement, ce serait vraiment plaisant qu'on vienne rechercher la moyenne mobile 200 périodes sur du H4 pour repartir sur une hausse et peut-être nous faire un nouveau rallye, vu que pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur la blockchain Cardano. Alors, je vous avais dit que je regarderais un petit peu le BNB. Si vous avez envie d'analyse technique, parce que le petit journal du crypto, il va y avoir plus en plus d'analyse technique par rapport aux news. Les news seront peut-être traitées un peu plus dans le grand journal du crypto. Ce sera plus malin, plus simple. Et tous les jours, je ferai des analyses techniques. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça dans les news, les bros. Si vous préférez des analyses techniques. Donc, mon petit BNB, où est-il? Je crois que je l'ai dans un autre portfolio, donc je vais l'ajouter, c'est pas grave. Voilà, tu vois, tout ça, moi je le fais en live, hein. En USDT, Bybit, Perpetual, on va aller sur celui-là. Il y a du volume, c'est le principal, donc on descend au fond, on vient là sur le BNB. Donc sur le BNB, on va commencer tout simplement sur du daily. Et sur du daily, c'est assez bien, parce que j'ai regardé ça tout à l'heure, je vois qu'en fait, il y avait la moyenne mobile 50 périodes qui nous a cassé un peu les bonbons ici dernièrement. On a redescendu,
et tu as la moyenne mobile 200 en daily ici, tu vois, qui est entre les deux, ça c'est déjà bien, qui a joué son rôle de résistance, de support, pardon. Et hier, ils ont essayé de redescendre jusqu'à la moyenne mobile 100, mais non. La moyenne mobile 200, donc c'est la ligne bleue, super important, moyenne mobile 200, c'est la ligne bleue, a décidé de tenir bon, et hier du coup ils ont cassé la moyenne mobile 50 et ils sont repartis à la hausse sur BNB. Alors si tu regardes un petit peu sur du daily, ce qui peut être sympa, c'est revenir chercher le précédent plus haut, et le précédent plus haut était à 522$, donc je ne vois pas ce qui pourrait vraiment nous dire non, on va pas le faire, surtout qu'en fait on sort d'une certaine figure, si je ne me trompe pas, parce que je le vois à l'œil, hop, tu vois qu'on sort peut-être d'un biseau, parce que le dernier plus bas était un genre de biseau descendant. La mèche là, je sais pas si vraiment il faut la prendre. On sort d'un biseau descendant, donc on est venu chercher déjà ici les targets des biseaux. Généralement, c'est ce qui crée la figure. Hein. Donc moi, je suis vraiment un trader de pattern. Je suis vraiment dans le chartisme. Et donc, je pense que le prochain, ça peut être quelque part ici. Ça pourrait être sympa, mais à mon avis, ce sera là. Un 5-11$ pour BNB, ça peut être cool. Alors si tu regardes sur du H4, tu vois vraiment que ce qui est sympa, c'est que on a eu un Golden Cross et qu'on a la Triforce qui vient de se remettre, donc on a rouge, orange, bleu, donc on a la 50, la 100 période et la 200 qui viennent de se réaligner, ça c'est vraiment très sympa. Et c'est pareil, tu vois vraiment qu'il n'y a rien ici pour bloquer l'ascension de notre ami BNB au-dessus, quoi. Donc je pense sincèrement qu'on va sortir de ce biseau. On peut même le mettre là, le biseau, tu sais. Regarde, hop, voilà. Ou là, ici au final, hop, on peut le prendre comme ça. Le biseau, voilà. On a eu 2 touchettes, j'aime pas. Mais voilà, on sort de ça et on peut revenir ici chercher les 503$, ou peut-être un peu plus haut, les 511$, parce qu'il y avait un double top ici, quand tu regardes, là, 1 et 2. Donc voilà, pour Binance. Après ça, on va regarder, j'avais dit qu'on allait regarder un autre... Je ne sais plus. Ce qui est intéressant de regarder, c'est la dominance du Bitcoin. En dominance, tu vois que sur du H4, on avait perdu ces dernières heures, et puis là, on est en train de reprendre. Mais surtout sur du daily, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ce qui est important pour le Bitcoin, c'est de réussir à breaker cette moyenne mobile à 200 périodes. Si on arrive à la breaker, c'est vraiment sympa, parce qu'on viendra chercher le dernier plus haut précédent. Voilà. Ça pourrait être cool, qu'on vienne chercher le dernier haut précédent. Hop, comme ça, en plus, on était vraiment dans un beau petit range. Si on vient chercher le haut précédent ici à 47,02, on va gagner de la liquidité, et du coup, le prix du Bitcoin pourrait s'envoler. Et si on vient carrément casser les 47,02 et qu'on va chercher les 48,87, et bien là, on serait carrément au-dessus de la moyenne mobile 200, même au 47 en fait. Et là, je pense que ça serait... tout bon pour le Bitcoin, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas retrouvé au-dessus, et là ça lui laisserait champ libre pour peut-être venir chercher les 63% de dominance et nous péter les 100 000$. Encore une fois, n'oublie pas, moi je suis pas analyste technique, je suis pas conseiller financier, je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto et qui reprend petit à petit de trader parce que ça faisait un petit temps. Maintenant voilà, regarde que le RSI, il est quand même très haut, donc voilà, soyons prudents pour la dominance Bitcoin et sur le Bitcoin, parce que tu as quand même un gap de dingue, t'as ces spread entre Bitfinex et Bitstamp, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. 56 900$, 54 700$. Franchement, si t'as du pognon, va sur Bitfinex, achète du Bitcoin et revends-le 2000$ plus cher sur une autre plateforme. Voilà, c'est tout pour les analyses techniques. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Twitch. T'as le lien qui se trouvera en description. Dimanche, je reçois Monsieur TK pour le retour du grand journal du crypto et je vous fais gagner 100 Cardano, 100 ADA pour fêter le retour des lives. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, my bro.